Trump s'exprime. Je crois que BFM TV va faire la traduction. Mais sinon, au pire, les mecs, sur Internet, sur Twitter, il y a des traductions de sa conférence de presse. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, il y aura une rencontre historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Je crois qu'ils vont se rencontrer en Alaska ou en Russie. Alaska, Russie, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que Zelensky sera de la partie? Je ne sais pas non plus. Parce que j'avoue que négocier le territoire ukrainien sans Zelensky, sans les Européens, bizarre. Voilà, je vous le dis, bizarre. Bizarre, mais bon. On va en savoir plus dans sa conférence de presse. C'est parti. Merci de nous répondre aujourd'hui. Oh, faut que je me... Le son là, c'est quoi ce son Le son il est bas, frère. Avec donc cette horloge qui avance le décompte 4 jours maintenant avant cette réunion pour laquelle la présence de Volodymyr Zelensky est encore un point d'interrogation, même si J.D. Vance l'évoque. En tout cas... J'avoue que Trump, Poutine, les mecs... le clash de Haki des rois, hein. Faudra se préparer les mecs. Hein. Là c'est Kaido et Big Mom. Putain de merde. Dans une rencontre bilatérale uniquement avec Donald Trump, est-ce que ce serait de nature à aider l'Ukraine ou au contraire à piéger Volodymyr Zelensky? En fait, là aussi c'est difficile vraiment à évaluer. C'est-à-dire que en tout état de cause, une réunion Trump-Poutine sur l'Ukraine sans associer Volodymyr Zelensky est difficilement acceptable, tant pour, bien sûr, les Ukrainiens que pour les Européens. Maintenant, quelle va être l'attitude de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine? C'est-à-dire que est-ce que Donald Trump va être en quelque sorte offensif à l'égard de Vladimir Poutine, ou est-ce qu'il va être entre guillemets en train de brader l'Ukraine pour avoir un accord? Merci parti pour le jeu, un nouveau Ce qui est inquiétant, merci c'est que de l'autre aussi. côté, on a en fait toute la machine de propagande russe qui est en quelque sorte en train de mettre en avant ce sommet, de mettre en avant Vladimir Poutine, et donc, là aussi de marginaliser Volodymyr Zelensky. Donc voilà, vous avez raison, l'horloge tourne, il va y avoir des discussions mercredi entre les Américains, les Européens et merci Kendo pour le sub. Mais c'est vrai que la question est toujours sur la table et donc l'horloge tourne et il faut espérer que quelque chose de positif puisse déboucher avant donc la rencontre entre Trump et Poutine. Les gars, vous voulez mon avis sur ça? Ah putain, mais ça a bugué, frère. Les gars, vous voulez mon avis sur ça, mon avis honnête? Là, ils sont en train de négocier des territoires. Je pense sincèrement, les mecs, hein, parce que Poutine le dit depuis le début, hein, mais il va tout faire pour renverser le gouvernement Zelensky. Mais moi, je pense sincèrement qu'il va perdre ses territoires. C'est un tapine, hein, vous me dites, Dofla, c'est un tapine ce que tu dis, etc. Mais je pense sincèrement qu'il est parti pour perdre ses territoires, en fait. Et Trump n'arrivera jamais à négocier. Trump n'arrivera jamais à négocier les territoires. C'est impossible. D'ailleurs, Zelensky il en a parlé hier ou même tout à l'heure. Jamais il va céder le Donbass. Jamais il va céder le Donbass. Je sais pas, les mecs, je sais pas. Je pense que c'est fini, genre. Il y a de la traduction. Attends, je vais regarder. Intérieur, mais aussi évidemment sur les questions des journalistes qui affluent sans doute à 4 jours du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On ira à Washington dans quelques minutes pour suivre ça en direct. Justement, à 4 jours de ce sommet en Alaska sur le sort de l'Ukraine, pour l'instant, toujours pas de présence. Ça va faire comme Pierrefitte. C'est vrai que la ville de Pierrefitte n'existe plus en France. Saint-Denis a absorbé Pierrefitte. Ma ville a absorbé ma ville voisine. Eh oui, mon gars, on n'a pas donné l'avis des habitants de Pierrefitte. Hein. Fermez vos gueules, le 9-3. Le 9-3 de Pierrefitte, pas le 9-3 de Saint-Denis. On vous a absorbé, les mecs. Officiel du principal intéressé, le vice-président américain J.D. Vance a laissé entendre aujourd'hui que Volodymyr Zelensky pourrait finalement rencontrer son homologue américain, mais toujours pas Vladimir Poutine. On vient pas dans le sens. Oh, mais en fait... Mais Poutine, il a pas de couilles, les mecs. Pourquoi Poutine ne veut pas rencontrer Zelensky? Genre, pourquoi il n'y a pas 3 parties avec plein de policiers, plein de snipers? Genre, pourquoi il a peur de faire cette rencontre? On dirait une meuf, Poutine. On dirait une meuf qui a peur de rencontrer son premier date. C'est quoi ça? Merci, Toildine, pour le sub, merci.
C'est quoi ce bordel, wesh? De la pression européenne qui était exercée ce week-end et qui se poursuit avec l'annonce par le chancelier allemand d'une réunion qui aura lieu en visioconférence mercredi avec le président américain, le président ukrainien et les Européens. Nicolas Coadou est notre envoyé spécial à Dnipro en Ukraine en ce qui concerne les échanges territoriaux qui sont au cœur de ces discussions et qui seraient avancées par Donald Trump. De territoire le président quand même, ukrainien, lui, putain. répond que des concessions ne convaincront pas la Russie d'arrêter la guerre, Nicolas. Oui, exactement. C'est finalement le discours ukrainien qu'on entend depuis maintenant plusieurs mois, même depuis 3 ans. Il se réfère d'ailleurs à l'histoire et aux précédents conflits qui ont été menés par la Russie en Ukraine depuis 2014. Les cessez-le-feu qui n'ont pas été respectés, qui n'ont pas empêché la Russie de réattaquer en 2022. Il y a également eu plus tôt encore la Tchétchénie, l'Ossétie. Bref, une preuve que la Russie ne respecte pas ses engagements. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky qui donc appelle à mettre plus de pression sur la Russie. Il explique que des sanctions massives doivent être mises en place contre la Russie de Vladimir Poutine afin de mettre l'économie russe à genoux. D'ailleurs, de plus en plus d'analystes expliquent que les sanctions commencent à porter leurs fruits. C'est donc pour cette raison que l'Ukraine presse ses partenaires européens et américains pour adopter encore de nouvelles sanctions contre la Russie. Il y a eu également cette réunion aujourd'hui, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, entre les Européens, les ministres des Affaires étrangères européens qui se sont réunis pour tenter de parler d'une même voix et soutenir l'Ukraine dans ces prochaines négociations, puisqu'au moment où on se parle, même si certains médias américains notamment laissent penser que Volodymyr Zelensky pourrait être l'invité surprise de ce déplacement, aujourd'hui, Vladimir Poutine refuse toujours de rencontrer Volodymyr Zelensky. C'est une dinguerie, frère. D'ailleurs, dans sa conférence de presse, je vais vous traduire un petit peu, les mecs. Donc là, c'est les paroles de Donald Trump. Les Russes seraient arrivés à Kiev en 4 heures s'ils avaient pris l'autoroute. Mais un général russe a décidé de passer par les terres agricoles. Qu'est-ce qu'il raconte, Trump? Je ne sais pas quel général a embourbé les chars russes en Ukraine, mais connaissant Vladimir Poutine, il n'est probablement plus là. Mais c'est quoi cette conférence, wesh? Non mais Trump, il est fou. Attends. J'ai été un peu dérangé par le fait que Zelensky dise « Je dois obtenir l'approbation constitutionnelle. Il a l'autorisation de faire la guerre et de tuer tout le monde, mais il a besoin d'une approbation pour faire un échange de terres. Il y aura un échange de territoire, je le sais, par la Russie et par des conversations avec tout le monde. » Mais échanger des territoires, mais échange de quoi, genre? Parce que si il veut échanger le Donbass, il va échanger le Donbass contre quoi? Échange de territoire. Contre la Crimée? La Russie a pris des territoires de tout premier choix. Ils ont pris en grande partie l'océan. Dans l'immobilier, on appelle ça des propriétés en bord de mer. C'est toujours la propriété la plus précieuse. Non mais Trump, il est bourré ou quoi? Je vais en Russie vendredi, je vais voir Poutine. Je vais en Russie vendredi. Il a vraiment dit ça? Attends, j'augmente le son vite fait. And it's embarrassing for me to be up here. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. I don't like being up here talking about how unsafe and how dirty. Mais vous pas en Alaska? En fait, t'es trop naïf, c'est pour dire donner à la Russie. Mais ça n'a aucun, il y a aucun rapport avec la naïveté là, mon gars. Il y a aucun rapport. La Russie est une nation guerrière, c'est ce qu'elle fait, elle mène beaucoup de guerres, elle a vaincu Hitler et Napoléon. C'est vrai? C'est vrai que les Russes, en termes de palmarès, c'est vrai que l'armée rouge en tout cas, hein, l'armée rouge, c'est vrai qu'ils ont un bon palmarès quand même. Hein. Ils ont vaincu Napoléon, ils ont vaincu Hitler. Franchement, très fort, hein, mais un peu suceur ce Donald Trump, exactement, Captain. Hein. C'est vraiment un suceur quand même, hein. C'est fou ça. Les Russes ont réussi à faire une percée significative à travers les lignes de défense ukrainiennes dans l'oblast de Donetsk. Ils auraient avancé entre 10 et 20 km. Waouh. Ouais, je pense que là, l'offensive va commencer à être de plus en plus... D'ici vendredi, là, ça va être chaud. Est-ce que Donald Trump va réussir à négocier? Parce que le vice-président, les gars, J.D. Vance avait dit quoi? Il avait dit qu'on n'est pas là pour négocier un cessez-le-feu. On est là pour négocier la fin de la guerre. C'est pour ça qu'on parle d'échange de territoire. C'est pour ça que dans le vocabulaire de Trump, il n'y a pas le mot ceasefire qui est prononcé. Là, il part pas pour un cessez-le-feu. Non, il part vraiment pour arrêter la guerre.
C'est pour ça qu'ils nous parlent d'échange de territoire, de les gars, la Russie, rendez aux Ukrainiens la centrale de Zaporizhzhia, et eux, ils vont vous laisser le territoire de, je sais pas quoi, de Donetsk, j'en sais rien, frère. Le Donbass. Jure, un nouveau sub. Le Donbass est riche en ressources minières, industrielles, ce qui explique en partie son importance stratégique. Mais d'ailleurs, ça n'a pas été négocié, les ressources. Je crois que Zelensky il a signé un papier comme quoi les Américains ils peuvent récupérer des ressources minières. Des pierres précieuses ou je sais pas quoi. Merci, voilà, c'est pour le sub. Ça devient quoi ça d'ailleurs? On n'a plus de nouvelles de ça les mecs, hein. Ouais, parce que les pierres précieuses, ils sont dans le Donbass. Mais comme le Donbass est dans les mains des Russes, comment les Américains vont récupérer les pierres précieuses? Genre, faut m'expliquer le chat. Faut m'expliquer. Il a pas signé, mais si! Mais rappelez-vous les mecs, Zelensky s'était fâché avec Trump aux États-Unis, on l'avait streamé, il est parti sans signer les accords. Mais par la suite, il y a bien eu un accord, il y a bien eu une signature sur les terres rares exploitées par les Américains. Ça a bien été signé ça. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait? Ils ont signé beaucoup plus tard les Ukrainiens et les Américains. Donc je ne sais pas comment les Américains vont pénétrer à l'intérieur du Donbass, mais force à vous, hein, les Américains, force à vous. Hein. C'est peut-être tout l'enjeu de vendredi, les mecs. Hein. Peut-être que tout l'enjeu va se jouer sur aussi les terres rares, etc., etc. Salut Kogam, ça va ou quoi? Ou Kogame? Attends, je vais écouter l'ancien ambassadeur de Moscou. Ça va dans le même sens, aider l'Ukraine. Malgré tout, est-ce que c'est peut-être déjà un train de retard par rapport à ce qui s'est déjà joué, peut-être en coulisses entre l'Amérique et la Russie? Peut-être y a-t-il un train de retard, puisqu'en effet, il y a une initiative bilatérale. Et par définition, puisqu'elle est bilatérale, entre Trump et Poutine, l'Europe n'y est pas dans cette initiative. Et cette initiative va aboutir à la réunion du 15 août prochain, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, il y a une réunion actuellement des ministres des Affaires étrangères européens, à l'initiative de Kaja Kallas. On critique beaucoup, bien sûr, et on a raison d'ailleurs. C'est la chef de la diplomatie européenne. Mais elle est là, en effet, la représentante pour les affaires étrangères et la sécurité, c'est-à-dire un peu la ministre des Affaires étrangères européenne. Elle préside maintenant les réunions au titre du traité de Lisbonne des ministres des Affaires étrangères de l'Europe. Et elle a pris cette initiative hier, qui est relativement courageuse, parce qu'en effet... Trump, il va encore se ridiculiser devant Poutine. Les mecs, je pense que ça lui fait ni chaud ni froid. Hein. Parce que, rappelez-vous, Trump, à chaque fois, il prenait parole pour dire que je suis déçu de Poutine, on négocie pour à l'époque, c'était le cessez-le-feu, et le lendemain, Poutine continue de bombarder la capitale ukrainienne, etc. Il me prend pour un imbécile et tout, mais je pense que Trump, il s'en fiche, les mecs. Hein. On est à un stade où les Américains ne sont pas dans cette guerre d'ego. Hein. Ce n'est même pas leur guerre, les mecs. Ok, ils ont peut-être perdu des milliards de dollars, mais là, la question d'ego, ils en ont rien à foutre, les Américains, en vrai de vrai. Hein. Moi, je pense qu'il faut arrêter de tomber dans ce piège bizarre de Poutine et Trump se détestent. Je sais pas, pour moi, je vois comme une bromance. C'est pas les meilleurs amis du monde, mais je pense on est plus sur des présidents, on est plus sur une relation cordiale en vrai. Hein. Jure, on est vraiment sur une relation cordiale. Hein. Merci Kiba pour le sub. Pendant cette initiative, elle a grillé dans le fond le chancelier Merz. Elle savait sans doute, parce que c'était dans l'air, que les Allemands allaient essayer de jouer les conciliateurs occidentaux. Les Américains, ils ont rien perdu. L'Ukraine emprunte. Non mais, les gars. On me traite de naïf, mais Didier, s'il te plaît. Vous parlez de l'Ukraine emprunte. Vous pensez vraiment que l'Ukraine a les capacités de rembourser les Américains ? Le seul moyen pour l'Ukraine de rembourser sa dette, c'est de céder ses territoires sur les terres rares. Parce que je crois qu'il y en a pour au moins 200 milliards de dollars de terres rares pour les Ukrainiens, enfin pour les Américains. Mais pour l'instant, les Américains ne peuvent pas explorer ces terres rares. Parce que les Russes sont dans le Donbass. Et c'est ce qui se passe. Mais attends quoi, l'Ukraine rembourse en ce moment les Américains? Ah bon? Comment? Avec de l'argent, genre de l'argent? What? On m'a jamais dit ça, les mecs, hein? L'asservissement par la dette, c'est pratique. Oui, mais les gars, les Américains, ça, c'est une doctrine américaine, les mecs. Les Américains, faut savoir une chose, et je pense que c'est même un tapin de le dire.
vous êtes tous au courant. Si les Américains t'aident, c'est qu'ils veulent quelque chose en retour. Ils veulent toujours quelque chose en retour, mesdames et messieurs. Ça marche toujours comme ça aux États-Unis. Ça marchera toujours comme ça. Je te donne quelque chose, j'attends de toi quelque chose en retour. Bah oui, mec. Ils nous l'ont fait en 45. Bah oui, les mecs. Bah oui, c'est pas nouveau. En rapprochant Donald Trump, les Européens et Volodymyr Zelensky. Donc il va falloir voir ce qui sort. Il n'y a que l'Europe qui donne gratuitement pour l'instant. Bah oui. Il peut en sortir des choses parce que quand même, l'Union européenne, contrairement à ce qu'on dit, a mis plus de moyens financiers dans l'aide à l'Ukraine que les États-Unis. Alors Trump peut dire le contraire, mais il se trompe. Les chiffres sont là. Je vous dis les mecs, hein, 2025-2026. Parce que oui les gars, la politique c'est quelque chose qui va très vite, même dans mon cerveau. Moi, je ne serai jamais dérangé, les gars, par le Frexit. Bon, ça dépend le personnage, parce que si c'est François, si c'est Asselineau, et si c'est, merde, le pote de Marine Le Pen, là, je sais plus comment il s'appelle. L'ancien, là. Merde, comment il s'appelle? Florent Philippot, flemme, hein. Mais les gars, plus ça pousse pour le Frexit, moins ça me dérange. Je le dis, le chat, hein, je le dis. Là, quand je fais ma rentrée, c'est pour un peu pousser pour le Frexit. Oui, parce que c'est bon, je commence à en avoir marre de l'Union Européenne. En tout cas, dans son fonctionnement actuel, les gars, je vous le dis, le fonctionnement de l'Union Européenne, dans l'état actuel, nous bousille dans notre pays, les mecs. Hein. Nous bousille dans tout, les gars. Et c'est peut-être même à cause de son fonctionnement qu'il y a des Français qui se disent « Mais ça sert à quoi de voter pour un président si c'est la Commission Européenne qui décide à la place du président ?» Vous voyez ce que je veux dire? Super démocratie, non? On est asservis. On est les vassaux des USA. Ben oui, Kramel. Ben oui. Merci le maudit pour le sub. Merci mon gars. Il faut réformer l'Europe, pas en sortir. Oui, mais les gars, en fait, il y a une différence entre réformer l'Europe. Ça veut dire qu'il faut un président français qui montre les muscles, qui montre des vrais muscles pour s'opposer à l'Union Européenne. Est-ce qu'il y a un candidat maintenant tout de suite qui a les capacités de le faire? Édouard Philippe, c'est impossible. Gabriel Attal, c'est impossible. Marine Le Pen, c'est absolument impossible. Mélenchon, j'ai des doutes aussi, les mecs, hein. J'ai aussi des doutes, hein. J'ai des doutes. À quoi ça, le président français, s'il a pas la main sur son pays, vu que c'est la Commission Européenne qui décide de tout, genre? Faut m'expliquer, hein. Villepin, ton pote, c'est pas mon pote. Et de Villepin, je crois pas du tout, hein. Je pense que lui, il est profondément pro-européen. Je pense sincèrement que de Villepin, il est très très pro-européen. D'ailleurs, il était le Premier ministre sous Chirac, où il y avait l'impulsion justement de l'Union Européenne, sa création, l'euro. Ils ont tapé l'euro, etc., qui a remplacé le franc. Donc excusez-moi les amis, mais... Je pense sincèrement que De Villepin, il est profondément pro-européen. Waouh. L'Union européenne a mis plus de moyens financiers. Et d'ailleurs, le vice-président américain, l'autre jour, a dit il faut qu'elle en mette encore plus, sous-entendu, pour acheter des armes américaines. Donc, effectivement, l'Union européenne va jouer un rôle, de toute manière. Merci beaucoup, messieurs. Vous restez avec nous alors qu'on voit encore le président américain qui est en train de s'exprimer. On l'entendra dans quelques instants. D'abord, je vous propose de prendre la direction du sud de la France. Tu n'es plus dans la meute. Tu parles de Mélenchon? Si, les gars, je suis toujours en soutien de Mélenchon, parce que c'est le candidat qui me représente le plus parmi cette bande de clowns qu'on aura à la présidentielle, mais j'ai pas trop le sentiment que Mélenchon va bouger les lignes, mais vraiment va considérablement bouger les lignes. Enfin bref.